Salut mes chouquettes, c'est la seconde vidéo et cette fois-ci on traitera de poltergeist. Alors, désolé pour le chant des cigales et pour la luminosité et mes lunettes de star, mais sans ça, sans mes lunettes de star, j'ai le soleil qui me grille la gueule et je suis sujet aux migraines. Donc, en espérant que les cigales ne masquent pas tout, alors qu'est-ce qu'un poltergeist? Le mot poltergeist est un mot allemand qui veut dire esprit frappeur, qui sous-entend un esprit, un fantôme, une âme, qui viendrait tourmenter les vivants en faisant du bruit, en étant tapageur. Or, des études scientifiques démontrent que ce n'est pas du tout un esprit, un fantôme, une âme qui vient te tourmenter, mais que ce sont tes propres tourments, tes démons intérieurs. Par démons intérieurs, c'est une métaphore, je vous rassure. Tout simplement, ça consiste à des bruits que tu vas entendre chez toi, des grattements dans ton mur, des problèmes d'électricité, les ampoules qui vont s'éteindre, qui vont péter quand tu vas arriver, juste tu passes dessous et paf, elles lâchent, alors qu'elles peuvent être neuves. Tu peux aussi entendre des bruits de poignées de porte. Tu peux, il y a toute une gamme de phénomènes, notamment ce qui est intéressant, quand tu te poses la question, est-ce que ça vient de moi? Récite-toi une petite mélodie facile à reproduire dans ta tête, et si ton mur la reproduit exactement, c'est un poltergeist. Donc en gros, ce sont des personnes en détresse. C'est une détresse psychologique, des non-dits, un mal-être, quelque chose, un traumatisme qui est enfoui à l'intérieur de la personne et qui s'exprime par psychokinésie. La psychokinésie, c'est le terme scientifique qui désigne la télékinésie. Mais là, on parle plutôt de psychokinésie involontaire. C'est-à-dire qu'on n'a aucun contrôle. C'est juste, ça doit se faire, ton esprit lâche et la porte va claquer. L'ampoule va griller. Il y a plein d'exemples. Il peut y avoir des objets qui vont, des micro-mouvements, des petits, ton téléphone qui va sonner aussi dans le vide. Il y a énormément de variantes. Il y a des phénomènes dans le poltergeist qui peuvent être vraiment énormes, énormissimes. Je vous conseille d'aller sur l'IMI, l'Institut Métapsychique International, pour en savoir plus. Ils ont des articles vraiment passionnants là-dessus, qui ne sont pas des condensés, des études qu'ils ont faites. Moi, j'en ai vécu un, et si vous vous abonnez, qu'on est 40 ou allez, entre 20 et 40 d'ici octobre, je vous raconterai toutes mes expériences dans mon poltergeist. Pour revenir sur le poltergeist, ce sont juste des mouvements de télékinésie complètement involontaires. Le sujet n'en a pas conscience, ce qui peut te plonger aussi dans un mal-être profond, parce que tu es dans un truc que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, et à qui tu ne sais pas à qui t'adresser. Quand tu en parles à tes amis, ils vont te dire que tu es dingue. Ils vont te demander de prouver, mais c'est involontaire, c'est vraiment psychologique, c'est comme avoir un TOC. Tu ne le contrôles pas, tu n'as pas conscience, mais ça arrive. Il y a beaucoup du moment en fait quand on prend conscience, qu'on se pose la question, qu'on prend conscience, on peut arriver à le contrer. Le plus simple, c'est d'aller voir un psy sans parler de ces phénomènes-là. Dire voilà, dans ma vie ça va pas, il y a telle chose qui me turlupine, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. Et il y a beaucoup de gamins, je suis désolé, il y a beaucoup de bruit, c'est pas pratique. Entre les cigales et les gosses qui crient, c'est vraiment pas évident. Donc pour revenir au poltergeist, c'est juste ton esprit à toi. C'est toi. Et une fois que tu en as enfin conscience, tu peux stopper les phénomènes. Tu peux vraiment... ça peut être amusant pendant 5-6 minutes, mais au bout d'un moment, vraiment, il faut que ça cesse. Et c'est le genre de phénomène qui va te suivre partout. Sur ton lieu de travail, il va se passer exactement les mêmes choses que chez toi. Si tu es cuisinier, par exemple, des plats qui vont tomber, des portes de frigo qui vont claquer. Il peut se passer vraiment énormément de choses. La gamme est vraiment très large. Allez jeter un coup d'œil sur le site de l'IMI. Je pense aussi que sur l'INRES, il peut y avoir des dossiers intéressants. Et surtout, quand vous regardez des vidéos sur YouTube
où chaque fois les chasseurs de fantômes et tout aiment bien quand il y a un bruit ou quoi dire c'est un poltergeist, on a enregistré un poltergeist. Non, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Un poltergeist, ça ne s'enregistre pas comme ça. Et si tu le vis, si tu as l'habitude que tu peux l'enregistrer, tu peux filmer ce que tu vis. Mais dans une maison déserte, c'est juste le craquement d'un bout de bois, c'est la bâtisse qui travaille, c'est tout. C'est un effet, comment dire, on peut appeler ça aussi la parallélie d'Oli, c'est-à-dire voir une image dans du brouillard, voir un visage dans un nuage, entendre une voix sur un bruit, entendre des pas dans le parquet qui craque, mais dans une maison déserte, ce ne sera sûrement pas un poltergeist. Les personnes qui vivent un poltergeist sont en profonde détresse psychologique et ont souvent besoin pour en terminer, pas de voir un médium, mais juste de faire une psychothérapie. C'est tout, il n'y a pas de recette. Juste prendre conscience qu'on vit ce genre de phénomène, que ce n'est pas notre cerveau qui nous joue des tours, qu'on n'est pas ma boule. Il y a des livres sur le sujet. On peut aussi appeler l'INI pour leur en parler. Allez sur leur site INI, cherchez Institut Métapsychique International. Il y aura les liens pour les contacter, notamment le numéro de téléphone. Ils vous répondront. Après, le seul truc à dire, c'est du moment que vous avez pris conscience du phénomène, il s'arrêtera. Il mettra quelques jours, quelques temps, les phénomènes se raréfieront et ça s'arrêtera. Bon, sur ce, je crois qu'on a fait le tour du poltergeist en détruisant le mythe du c'est un fantôme, parce que non, ce n'est pas parce que les Allemands ont décidé de dire que c'était un esprit qui venait frapper à ta porte, qui venait t'importuner, que c'est le cas. C'est ton subconscient, ce sont tes soucis qui se déclenchent, qui se montrent par psychokinésie ou télékinésie, pour parler un petit peu plus simplement, et c'est complètement incontrôlable. Mais prenez conscience, renseignez-vous, consultez un psy, ne parlez pas forcément de ces phénomènes, mais voyez un psy juste pour vous, pour parler de ce qui va pas. Bon, ben on se revoit pour un prochain épisode. J'espère que ces vidéos vous plaisent, et à bientôt les chouquettes.